L'entrevisto de Languedoc. Languedoc 95.5. Aujourd'hui, nous sommes avec Cathy Falguera, auteure à Dicias. Alors, vous êtes venu nous voir pour nous parler de votre tout récent roman. C'est un thriller, roman historique. Il est intitulé Le mystère du tableau. Alors, quel est ce mystère? Quel est ce mystère? Oui, il se passe sur plusieurs périodes. Voilà. Alors, il se passe tout d'abord en 1665. C'est le côté plutôt historique de la chose, avec le seigneur de Pompadour, avec seigneur de Pompadour de Villesec, parce qu'il y a une branche Castelmore, et ensuite Louis, qui est baron de Bouisse. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire d'Anne de Pompadour. Donc je vais lire la quatrième de couverture, ça sera plus simple. C'est la Benjamine du seigneur de Villesec qui quitte le château de son père pour suivre sa sœur Françoise et son beau-frère Louis, baron de Bouisse. L'adolescente de 16 ans ne se doute pas du tragique destin qui l'attend sur les terres de ce cruel seigneur. Ça, c'est la vérité. Sauf qu'après, je rajoute à moins que. Et c'est là que part un petit peu le thriller qui se passe dans une première partie de nos jours. Alors, comment vous est venue l'idée de narrer cette histoire? Alors, lorsque j'étais en train d'écrire et de faire des recherches sur les mésaventures de Colin Brunel, j'avais lu le livre de Gisèle Liron-Monestier qui s'appelait Au temps de Castelmore, et j'avais trouvé un détail assez triste sur cette Anne de Pompadour qui était tombée dans l'oubli. C'était une jeune fille de 16 ans et ça m'avait un peu fait mal au cœur de voir que voilà, on en parlait sur 3 lignes. C'était dommage. Petit à petit, dans mon esprit a germé l'idée de la faire revivre, de la faire renaître et en plus de lui donner une belle histoire. Pourquoi était-il parti chez ce seigneur cruel? Alors, c'était la fille cadette donc de Balthazar de Pompadour, seigneur de Villesec, et sa sœur Françoise avait épousé ce baron de Bouisse, Louis. Et Françoise est venue présenter le petit Claude, donc elle avait eu en 1665, c'est-à-dire l'année où commence le roman, un bébé qu'elle est venue présenter à son père. Et sa sœur est repartie avec pour s'occuper du petit, donc elle est repartie à Bouisse pour s'occuper du bébé, s'occuper de Claude, avec sa sœur, pour que sa sœur soit moins seule. Et elle aussi, elle était un petit peu seule dans le château, enfermée à Villesec. Et le seigneur de Bouisse était particulier, il était cruel. Voilà, lui, d'après mes recherches, c'était vraiment un tyran qui n'hésitait pas à faire le ménage autour de lui. Il était cruel, mais de toute façon, c'était pas le seul, parce que le père de Françoise, Balthazar, il avait été condamné à mort pour l'assassinat du seigneur de l'Homme qui était consul à Sijan. Donc c'était à cette époque, c'était assez fréquent de régler les comptes à coups d'épée. Donc c'est aussi comme ça que Françoise a pu rencontrer Louis, puisque Louis de Bouisse était le défendeur de l'assassiné dans un premier temps. Alors comment se retrouve-t-il marié à la fille de l'assassin? Ça, c'est une autre histoire. Donc on a dit tout à l'heure que le roman se passait sur 2 périodes, donc la période historique du XVIIe siècle et la période actuelle, avec un Jean de Villesec, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Alors, de nos jours, Jean habite à Narbonne. C'est un musicien, il joue de la guitare et il a un groupe occitan qui s'appelle Estelo Limpairo. Merci. Et donc, il fait une tournée dans un restaurant à Villesec et il tombe sous le charme. Dans ce restaurant, il y a plusieurs tableaux qui ont l'air anciens ou qui représentent des personnages d'un autre temps. Il tombe sous le charme d'un tableau où il y a une jeune fille. Et il se dit, cette jeune fille, je la connais. Alors, je ne sais pas qui elle est, mais est-ce que c'est pas quelqu'un que je connais qui aurait posé pour l'occasion? Donc, il se pose beaucoup de questions et il va voir le restaurateur. Le restaurateur lui donne le nom de l'ancien restaurateur qui lui-même va lui donner le nom du peintre. Après, ça va être un thriller et toute une enquête sur ce tableau, d'où il vient, qui l'a peint, qui est dessus. Et Jean va s'enfermer un peu dans cette obsession-là de trouver qui est la jeune fille du tableau. Il va y parvenir. Il va y parvenir avec beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Et c'est là que va rentrer un petit peu le côté mémoire génétique de l'histoire qui est un peu mystique, un petit peu fantastique, mais quand même ce n'est pas de la science-fiction non plus.
Le passé va se mêler au présent de Jean. En fait, la grande question va être, est-ce que l'on peut changer un fait du passé de nos jours? Est-ce qu'il est possible, à notre époque, de changer un fait plutôt tragique qui s'est déroulé plusieurs siècles auparavant? Alors ce tableau qui se trouve dans le restaurant est une peinture. Il va retrouver le tableau d'origine? Alors oui, il retrouvera le tableau d'origine dans des circonstances particulières. C'est un peu compliqué à expliquer sans vouloir trop en dévoiler, mais il va tout retrouver, il va tout comprendre. Alors il va comprendre pourquoi la jeune fille du tableau l'appelle comme ça, pourquoi il a l'impression de la connaître. Tout va pouvoir bien s'expliquer. C'est délicat de trop en parler sans dévoiler le mystère de ce fameux tableau, justement. C'est une enquête. Alors, c'est une enquête. La première partie, c'est l'histoire. Voilà. L'histoire avec des personnages inventés, mais on pose vraiment le roman est posé au XVIIe siècle. La deuxième partie, ça va être l'enquête de Jean à notre époque. Et la troisième partie, ça va être l'enquête de Jean qui va continuer, mais différemment. Alors dans la deuxième partie thriller, Jean va être complètement obsédé par ce tableau, il va entreprendre une longue et difficile recherche. Alors c'est sa quête, là c'est carrément la quête de Jean, il ne regarde plus ce qu'il y a autour, il ne pense qu'à ce tableau, il ne pense qu'à retrouver le peintre pour avoir des explications, qui est cette jeune fille du tableau qui l'obsède tant et d'un autre côté il se rend compte de ça. Qu'il devient fou, qu'il devient obsédé, que plus rien n'a d'importance, mais il ne peut pas lutter. Donc son seul salut, c'est de retrouver le peintre et d'avoir enfin une explication. Alors ça va. Alors il a pris en photo ce fameux tableau et l'a posté sur les réseaux sociaux en demandant de l'aide. Il va trouver quelqu'un qui finira par l'envoyer chez une personne âgée à Homs. Et la personne âgée lui dévoilera enfin le nom du peintre. Mais le peintre a disparu de la vie de cette personne depuis très longtemps, donc c'est une femme. Et Jean rentre chez lui sans beaucoup plus d'explications, et il va se mettre en quête donc de cette peintre, et ça va l'amener à Quintillan, ça l'amènera à Palérac, donc il va un peu sillonner les Corbières aussi. Il finira par la retrouver, et elle va lui donner une explication qui ne le satisfera pas quand même, et il va en même temps repartir sur les routes pour au final se retrouver à Bouisse. À Bouisse, là où pratiquement tout a commencé. Alors dans la troisième partie, on repart au XVIIe siècle. On est obligé de repartir au XVIIe siècle pour avoir vraiment une explication à ce moment-là. Et petit à petit, tout au long de ce chapitre, tout va se dénouer, tout va se dévoiler, et en même temps, on va participer à ce qui se passe dans un château au XVIIe siècle, lorsqu'il y a des banquets. On va partir à la Grâce pour un marché. On va en même temps faire un peu de tourisme historique à l'époque, mais petit à petit, toute l'intrigue va se dévoiler et jusqu'à la dernière ligne, on va dire, on est encore un peu, on sait pas trop, mais petit à petit, si, on finit par, et Jean finira lui aussi de son côté par découvrir vraiment le pourquoi du comment et pourquoi le tableau et pourquoi la jeune fille est dessus.
Est-ce qu'il va retrouver une certaine paix intérieure après cette recherche Ah ben oui, forcément, puisque tout sera découvert, le mystère du tableau sera révélé et à partir de là, voilà, il va retrouver la paix intérieure, il va pouvoir passer à autre chose, mais il aura fait ce qu'il fallait faire. Si on reparle de ce tableau mystérieux, d'une certaine façon, il est quand même signé. Voilà, alors en bas du tableau, 2 initiales, un B et un A. Déjà, la recherche du peintre s'est avérée difficile parce que BA, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire peut-être le prénom commence par un B ou par un A, ou BA, ça peut faire Béatrice. Donc, au départ, c'est une enquête sur ce tableau. Mais une fois le personnage, le peintre retrouvé, on se rend compte qu'elle aussi, elle a une histoire à raconter et qu'elle est investie d'une mission aussi par rapport à Jean. Tout est lié et le lien conducteur, c'est le tableau. C'est le tableau, c'est la jeune fille, c'est vraiment comme une toile, en fait, mais une toile pas tableau, une toile presque d'araignée qui va attirer dedans tous les personnages. Donc ils sont tenus par leur fil et c'est pas qu'ils sont le jouet ni des marionnettes, mais au centre de cette toile, il y a le tableau et tout se converge vers lui. Alors ce château de Bouis, bien sûr, existe. Ah oui, bien sûr, le château de Bouis, il existe. Et je vais vous dire une anecdote, c'est que lorsque j'ai écrit le roman, je n'étais pas encore allée visiter le château, qui appartient à Philippe Ramond. Et donc j'avais disposé mes écuries, mes cuisines, mes pièces principales, mes salles d'apparat, dans un ordre un petit peu sorti de mon imagination. Donc j'ai pris rendez-vous avec Philippe Ramond. Il m'a accueilli dans son château et alors j'y suis allée à reculons, j'avais peur quand il m'a fait visiter, je lui posais des questions, et là qu'est-ce qu'il y avait? Alors il me disait les écuries, et je me disais moi aussi j'ai mis les écuries là, et finalement il s'est avéré que tout ce que j'avais décrit avant de voir le château, ben c'était vrai, les pièces étaient au bon endroit, j'ai pas eu besoin de retoucher les pièces du château, l'histoire, ça c'était très bien. On peut visiter ce château de Bouis? Alors c'est un château privé, mais Philippe Ramond, je crois 1 ou 2 fois par an, fait porte ouverte. En même temps, il y a des musiciens, il y a un spectacle. Et si je ne me trompe pas, son association s'appelle l'association Les Amis du Château de Bouis, qu'on peut trouver sur Internet par une recherche. Donc votre livre, Le mystère du tableau, où peut-on le trouver? Alors, on peut le trouver à Narbonne, à Cultura, à Narbonne toujours dans les librairies Libellis, et la librairie Le Livre Voyageur. Donc c'est une nouvelle librairie qui est rue Ancienne Porte de Béziers. Alors c'est un livre en auto-édition. Oui, alors c'est un livre en auto-édition, je vous explique pourquoi. Je travaille avec la maison d'édition TDO et je voulais que ce livre soit fait entièrement à 100% par Cathy Falguera. Je ne voulais pas qu'on touche à la couverture, je voulais décider moi-même de la couverture, de l'intérieur. Il me tenait à cœur ce livre avec cette petite Anne de Pompadour, donc ça me tenait à cœur et je voulais faire le livre à 100%. Voilà, mais après bon, je travaille toujours avec TDO, j'ai mon livre de poche Le Temps d'un été qui est toujours on le trouve un petit peu partout, donc voilà. Pas de rupture avec la maison d'édition. Alors on va donner peut-être l'adresse du site internet où on peut avoir des précisions sur vos travaux, sur vos romans. Donc cathy-falguera.com et peut-être également une adresse électronique. Alors kf.auteur@yahoo.com. Alors je pense que le roman de Cathy Falguera, Le mystère du tableau, peut plaire à tous les publics, car il mêle avec virtuosité thriller contemporain et faits historiques régionaux. Je pense que c'est une bonne définition. C'est exactement ça, et il peut plaire, voilà, comme vous le dites, à beaucoup de monde. Un public qui aime les choses anciennes, qui aime notre région, qui aime le mystère, qui aime les thrillers. Eh bien, Cathy Falguera, merci pla de se bengu de nous presenta Le mystère du tableau, lungo bido, bunastre per aquel roman nouvelle, adicias. Merci, adicias.